Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette information collective qui portera aujourd'hui sur le chef de projet web et stratégie digitale et le manager entrepreneurial, pardonnez-moi, de projet numérique et stratégie digitale. Tout d'abord, pour commencer, si vous le voulez bien, je vous propose une rapide prise en main de l'outil. Vous avez au centre de votre écran la présentation d'aujourd'hui avec une barre d'outils pour pouvoir ajuster le contenu. En bas à droite de votre écran, vous avez donc le live chat que certains d'entre vous ont déjà commencé à utiliser, où vous pouvez poser vos questions sur le contrat d'apprentissage et bien sûr sur la formation. En bas à droite de votre écran, vous avez donc l'outil webcam qui vous permet de voir tous les intervenants qui m'accompagnent aujourd'hui. Le campus Fonderie de l'Image est un établissement situé en bordure du 20e arrondissement de Paris, accessible depuis la ligne 3 métro Gallieni. Vous pouvez bien sûr venir en bus, en vélo ou encore à pied si vous êtes proche de l'établissement. Le campus Fonderie de l'Image, c'est bien sûr des certifications et des partenariats. Notre établissement est assez grand, il accueille chaque année jusqu'à 600 étudiants. Nous disposons donc d'un amphithéâtre, d'un Fab Lab équipé en imprimante 3D et de casques à réalité virtuelle, de 36 salles de cours équipées en Mac et PC, et bien sûr une salle événementielle qui nous permet d'accueillir des expositions, des conférences, des workshops et bien sûr les jurys en fin d'année. Depuis 30 ans, l'école forme au métier du design graphique, de l'UX design, du développement web, du motion design et game design, de la communication et stratégie digitale. Nous proposons un panel de formation assez large, de bac pro à bac plus 5, afin de vous proposer plusieurs options dans vos choix d'orientation. Nous proposons donc des diplômes d'État reconnus par l'Éducation nationale et des titres RNCP reconnus, eux, par le ministère du Travail. Nous avons, comme je vous le disais, 600 étudiants qui ont choisi de faire leur formation soit en contrat d'apprentissage, soit en contrat de professionnalisation ou encore à temps plein. Nous avons une équipe de professionnels qui assure une veille permanente des métiers du numérique et des évolutions afin de vous proposer toujours plus de conférences en rapport avec votre formation et bien sûr des salons professionnels. Nous avons bien sûr un réseau d'entreprises qui vous accueilleront durant votre apprentissage, nous reviendrons dessus tout à l'heure. Et bien sûr, au sein de l'établissement, vous avez donc les formateurs et toute une équipe de professionnels qui vous accompagnent durant la formation. Le campus Fonderie d'Images assure une bonne insertion professionnelle à ses étudiants, grâce notamment à l'accompagnement qui est fait par notre équipe. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos projets et répondre à toutes vos questions durant la formation. Actuellement, si vous allez sur notre site www.campusfonderie-de-l'image.org, vous avez accès à nos journées portes ouvertes. Le campus Fonderie de l'Image, c'est bien sûr des événements annuels comme les puces de l'illustration, les puces typo, le colloque international qui a lieu dans notre salle événementielle dont je vous parlais tout à l'heure est présenté sous forme de conférence, le Push Startup qui permet à nos étudiants de présenter les projets réalisés en entreprise, un exemple du public de conférence, de workshops. Et enfin, voici un exemple donc de la remise des diplômes de nos étudiants. Ce sera peut-être vous à la fin de votre cursus. Nous allons maintenant passer la parole à Monsieur Xavier Hamed, qui est en charge de la formation chef de projet web et le manager entrepreneurial de projets numériques et stratégie digitale. Xavier, c'est à vous. Merci Soraya. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter deux formations, la formation chef de projet web et stratégie digitale et la formation manager entrepreneurial de projet numérique et stratégie digitale. Donc, toutes les deux sont reconnues par le ministère du Travail. Ce sont des titres déposés au ministère du Travail. La formation chef de projet de niveau 6, la formation manager entrepreneurial de projet numérique de niveau 7, c'est-à-dire Bac plus 3 et Bac plus 4, Bac plus 5. Nous les proposons en contrat d'apprentissage. La formation chef de projet dure 1 année, la formation manager 2 années. Alors, je vais commencer par la formation chef de projet web et stratégie digitale, qu'on peut résumer par réaliser et promouvoir sites et applications web. Donc, vous pourrez, une fois que vous aurez terminé cette formation,
Si vous voulez directement aller travailler, trouver du travail dans la gestion de projets web, dans l'intégration multimédia, dans le développement web, parce que nous avons des personnes qui préfèrent un petit peu le code, d'autres personnes sont plus dans la conception, donc la formation est ouverte à ces différents profils. Le community management est aujourd'hui quelque chose de très demandé, avec des compétences variées. Il y a une partie technique, il y a une partie rédactionnelle, il y a une partie savoir gérer dans certains cas des réseaux sociaux dans des conditions plus ou moins faciles. Et le dernier profil, c'est pour les personnes qui, soit par leur expérience passée, soit avec la formation, s'aperçoivent que ce qui les intéresse le plus, c'est le design. Et donc, dans ces cas-là, qui vont devenir designers web. La formation manager entrepreneuriale est la suite directe de la formation chef de projet. Puisque là, on passe à une étape supérieure, concevoir et piloter un projet numérique. Projet numérique dans tous les sens du terme, quel que soit le type de support, du moment qu'il y a un écran, donc smartphone, tablette, ordinateur, tout ce type de projet fait partie de la formation. Donc les métiers visés, direction de la communication digitale, c'est-à-dire que là on va s'éloigner un petit peu de l'opérationnel pour aller plus dans la communication globale d'une entreprise. Direction marketing web, puisqu'il y a une dimension marketing assez forte dans cette formation, puisque bien entendu, le web répond aujourd'hui à un certain nombre de contraintes commerciales. Stratégie digitale, puisque toutes les grandes structures ont mis en place des stratégies par rapport à leurs objectifs, par rapport à leur domaine d'intervention. Et donc, les grandes structures, les moyennes structures ou les structures qui en ont les moyens mettent en place des stratégies digitales à court, moyen et long terme. Bien entendu, on retrouve des choses un petit peu plus classiques comme la direction de projet Internet ou la responsabilité front office. Pour quel public sont faites ces formations? Alors, chef de projet web et stratégie digitale, bien entendu, il faut déjà avoir un bac+2. Des notions de développement sont fortement conseillées. Il arrive que certaines personnes n'aient pas de compétences et viennent quand même faire la formation. À partir du moment où elles sont prêtes à s'investir pleinement dans les cours de développement, il n'y a pas de problème. Bien entendu, une culture web, une culture des réseaux sociaux, une culture du smartphone, c'est important. Et, comme je le disais tout à l'heure, l'approche marketing n'est pas à négliger. Pour la formation manager entrepreneuriale, c'est un petit peu la même chose, si ce n'est qu'il faut un bac+3. Et la grande différence dans cette formation, elle est là. Il y a une approche start-up avec cette formation. C'est-à-dire que vous allez entrer dans cette formation comme si vous vouliez monter votre start-up. Vous arrivez avec un projet numérique, vous avez envie de le réaliser. On a d'ailleurs plusieurs personnes qui ont déjà intégré des incubateurs après leur formation au campus Fonderie de l'Image en manager entrepreneurial. Donc l'esprit d'entreprise est un aspect important dans cette formation. Donc pour le chef de projet, le contenu de l'année est divisé en 4 pôles de compétences. Donc les langages du web, rien de particulier. La notion de gestion de projet, puisque le but à la fin de l'année, c'est d'avoir réalisé un projet, à la fois pour soi-même, à la fois pour pouvoir montrer aux entreprises ce que vous êtes capable de faire après une année de formation, ou pour ceux qui veulent continuer leurs études, voilà, pour pouvoir démarcher en disant, voilà, moi je sais faire ceci. Donc le positionnement marketing, et puis tout ce qui est en rapport avec le web design, de manière un petit peu plus élargie, UX, UI, et la conception d'interface. Pour la formation manager entrepreneuriale, donc 5 pôles de compétences, qui résument ce que je disais tout à l'heure, la notion d'entreprise, d'entrepreneuriat numérique, et du coup, forcément, avoir un petit peu de recul, concevoir un cahier des charges, pour pouvoir réaliser 2 points dont je n'ai pas encore parlé, qui concernent aussi bien le chef de projet que le management entrepreneurial en projet numérique. Ce sont le mémoire et le projet professionnel. Donc le mémoire comme le projet professionnel sont les 2 points les plus importants et les
4 pôles de compétences pour le chef de projet, les 5 pôles pour le management entrepreneuriat, visent à avoir un mémoire qui pose une problématique dans le domaine du web et vous apporter une réponse avec le projet professionnel. Alors, quelques exemples de réalisation. Donc, on ne va pas forcément réaliser une application parce que ça demande beaucoup de temps, etc. Mais il y aura systématiquement des prototypes, une analyse marché, le côté marketing, une analyse client, une réflexion sur l'interface et des propositions pour répondre à ces différentes problématiques. Les évaluations pour les 2 formations se font en contrôle continu, pour un tiers de la note à peu près, et le mémoire et le projet professionnel pour les 2 autres tiers de la note. Donc ce sont des intervenants professionnels extérieurs qui vont valider le mémoire et le projet professionnel. Lorsque vous êtes diplômé, donc pour le chef de projet, vous avez une équivalence licence avec des compétences reconnues par le marché professionnel et vous avez la possibilité de poursuivre vos études dans la formation manager entrepreneuriat dont j'ai déjà parlé et dans la formation que nous faisons en partenariat avec Paris 13, Master Design Interface Multimédia et Internet. Et il y a une présentation lundi matin de cette formation pour les personnes que cela intéresse. Merci Soraya, à bientôt. Merci. Alors maintenant, nous allons passer tout de suite au contrat d'apprentissage avec Madame Virginie Desprez-Vargas qui va vous donner donc des éléments de réponse pour la démarche à effectuer pour pouvoir trouver une entreprise pour la rentrée. Virginie, c'est à toi. Oui, bonjour, je suis Virginie Desprez-Vargas, je suis chargée d'apprentissage. Avec l'équipe du service apprentissage, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions concernant l'apprentissage, vous accompagner dans votre recherche d'entreprise, et par la suite, quand vous aurez trouvé une entreprise, mettre en place votre contrat d'apprentissage. Déjà, quelques mots sur l'alternance. Les formations chef de projet web et stratégie digitale et master manager entrepreneuriat de projet numérique sont proposées dans le cadre du contrat d'apprentissage. Ce sont des formations qui vous permettent donc d'être moitié du temps en entreprise, moitié du temps en formation. L'apprentissage et l'alternance en général permettent une meilleure intégration dans le monde professionnel. Vous allez sortir de cette expérience vraiment avec un bagage et être directement opérationnel, étant donné que dans le cadre de l'apprentissage, vous êtes salarié de l'entreprise, donc vous êtes vraiment mis en situation et c'est vraiment un plus pour la suite de votre parcours. L'apprentissage aussi, c'est une formation qui est gratuite, qui est rémunérée et qui va vous permettre de mettre en pratique tout ce que vous allez apprendre en cours. Voilà. À qui s'adresse plus particulièrement l'apprentissage ? Ça s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus. Il n'y a pas de limite d'âge lorsqu'on est en situation de handicap et il y a quelques cas dérogatoires également. Comme vous le disait Xavier, au terme de votre contrat d'apprentissage, vous allez ressortir avec des titres qui sont reconnus par le ministère du Travail et vraiment être armé vraiment pour entrer dans la vie professionnelle. Parce que vous aurez une véritable approche du monde de l'entreprise. Alors concrètement, comment ça se déroule au niveau de l'apprentissage ? Vous êtes moitié du temps au campus, l'autre en entreprise. Les rythmes d'alternance diffèrent en fonction des formations. Pour la formation chef de projet web et stratégie digitale, vous êtes sur un rythme d'alternance d'une semaine en entreprise, une semaine en formation. Pour la formation master manager entrepreneurial de projet numérique, vous êtes plutôt sur un rythme de 4 jours au CFA, le vendredi et la semaine suivante en entreprise. Après, il peut y avoir quelques différences sur certaines semaines au niveau des plannings, mais vous avez le cadre général qui se présente comme ça.
Une question qui revient beaucoup, c'est quelles entreprises je peux cibler dans le cadre du contrat d'apprentissage. Potentiellement, vous pouvez signer un contrat d'apprentissage avec tout type d'entreprise, que ce soit qu'elles appartiennent au secteur privé, dans le public, secteur associatif, des startups, dès lors que vous avez des missions qui, bien évidemment, sont en lien avec votre formation. Donc, on peut avoir, nous, on a certains apprentis qui travaillent dans des services communication digitaux de ministères, de mairies, comme des startups ou des grands comptes. S'agissant du coût, pour l'apprenti, il n'y a pas de coût de formation pour l'apprenti, c'est l'entreprise qui prend en charge le coût de formation via son OPCO, et pour les entités publiques, c'est sur devis. Mais en tout cas, en tant qu'apprenti, la formation est gratuite pour vous et vous êtes rémunéré. Question également, la durée du contrat. Dans le cadre du contrat d'apprentissage, le contrat doit couvrir la totalité de la formation. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en formation chef de projet web et stratégie digitale, votre contrat d'apprentissage doit être de 1 an. Et pour la formation manager entrepreneurial de projet numérique, le contrat doit être de 2 ans. Il n'y a pas de possibilité de scinder le contrat, faire par exemple un contrat de 1 an renouvelable. Le contrat initial signé doit être de 2 ans pour pouvoir être enregistré par les chambres compétentes. Comme je vous le disais, dans le cadre de l'apprentissage, vous êtes rémunéré. Votre rémunération va varier en fonction de votre âge et de votre progression dans le cycle de formation. Là, à travers le tableau suivant, vous pourrez voir le montant de rémunération en pourcentage du SMIC auquel vous pourriez prétendre en fonction de votre âge et de la progression du cycle de formation. Voilà. Si vous changez de tranche d'âge, la bascule se fait dans le mois qui suit votre anniversaire. Concernant la recherche de contrat, nous vous accompagnons dans votre recherche, mais il n'empêche que vous devez également avoir une démarche de recherche active de contrat d'apprentissage. Nous sommes là pour revoir avec vous votre CV, votre book, quand vous en avez un, et nous diffusons également vos candidatures à nos entreprises partenaires. C'est pour ça que je réclame régulièrement à ce que vous nous envoyiez votre CV et book, et comme ça nous diffusons auprès de nos entreprises partenaires. Nous pouvons également répondre à toutes vos questions. Si une entreprise a des questions concernant l'apprentissage, n'hésitez pas à les renvoyer vers nous pour que nous leur communiquions toutes les informations relatives à l'apprentissage, au contrat, à sa mise en place. Voilà. Sur la recherche d'entreprise. Après, n'hésitez pas également à me contacter directement pour avoir si vous avez des questions plus précises concernant la recherche d'entreprise et si vous avez besoin d'un accompagnement plus spécifique. Voilà. Merci Virginie pour cette intervention. Bien sûr, vous pouvez utiliser donc le live chat pour pouvoir poser vos questions, que ce soit sur la formation qui a été présentée par Xavier ou encore sur le contrat d'apprentissage proposé donc par Virginie. Nous allons passer maintenant à l'accompagnement handicap que Madame Salmon assure au sein de notre établissement. Anaïs, si tu veux bien, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Anaïs Salmon et je suis votre interlocutrice concernant le handicap, mais aussi, j'en profite pour le préciser, concernant le contrat d'apprentissage. Si vous avez déjà une entreprise, c'est à moi du coup qu'il faudra renvoyer le document de promesse d'embauche, car je suis également en charge de mettre en place les contrats d'apprentissage. Vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à me contacter à la suite de cette réunion par mail ou par téléphone si vous avez toute question concernant le handicap. Car on parle souvent de handicap moteur ou trouble auditif, mais le handicap, ça peut aussi concerner beaucoup de troubles dits invisibles, que ce soit handicap psychique, mais aussi troubles des apprentissages, troubles de dyslexie, qui nécessitent eux aussi
un accompagnement pour votre intégration en formation. Donc, ça va passer par quoi? Par exemple, on peut parler donc de tout aménagement sur lesquels nous allons vous recevoir, moi-même et Xavier, donc votre chef de projet pédagogique, pour faire le point avec vous sur vos besoins. Je pense par exemple à des aménagements tels que le tiers-temps à l'examen. Ça passe aussi par la sensibilisation, bien sûr, des formateurs. Si vous avez des difficultés à suivre les cours, etc., etc. Votre accompagnement dans votre intégration en formation s'ajoute aussi à celui dans votre recherche d'entreprise. Donc, sachez qu'en tant que futur salarié, futur apprenti, donc vous allez être considéré comme un salarié à part entière. Ce pourquoi je suis là aussi pour vous informer et vous accompagner si nécessaire dans la mise en place vos démarches liées à la RQTH. Donc, c'est la reconnaissance qualité de travailleur handicapé qui vous permet donc d'avoir des droits spécifiques pour votre entrée en apprentissage et pour pouvoir mettre en œuvre les aménagements de postes nécessaires dans votre future entreprise. Je pense notamment au télétravail qui est uniquement accordé aux apprentis en situation de handicap, mais aussi à tout ce qui peut concerner l'aménagement des horaires de travail, justifier vos rendez-vous de santé. Voilà, cette reconnaissance, elle permet justement de vous octroyer tous ces droits, de pouvoir accompagner la mise en œuvre de vos aménagements de poste. En sachant que cette reconnaissance peut vous faciliter votre recherche d'entreprise, dans le sens où les entreprises peuvent bénéficier d'une aide financière spécifique pour l'embauche d'apprentis reconnus en situation de handicap et ayant donc fait cette demande de reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Voilà, donc je suis à la fois là pour vous accompagner dans vos démarches de recherche d'entreprise, en vous mettant notamment en relation avec mon réseau d'associations, d'entreprises qui sont là pour au mieux accueillir les apprenants en situation de handicap et pour accompagner, si nécessaire, par la suite, votre entreprise d'accueil sur la mise en œuvre de vos aménagements de poste. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis surtout, n'hésitez pas à me contacter à l'issue de cette réunion. À bientôt. Merci Anaïs, merci pour ces précisions. Maintenant, nous allons passer donc aux questions et aux réponses. Alors tiens, d'ailleurs, il y a une question qui vient d'arriver et elle est pour Xavier, donc notre chef de projet. Pour la formation manager entrepreneurial pour une personne qui n'a pas vraiment de base en design, est-ce un blocage pour suivre la formation, Xavier? Alors, comme je disais pour le développement, pour le code, non, à partir du moment où la personne est prête à s'investir pleinement sur les prérequis que la personne n'aurait pas. Certes, on ne devient pas graphiste du jour au lendemain, mais pour la formation manager et entrepreneuriat de projets numériques, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on s'investit, on peut parfaitement acquérir les bases en graphisme nécessaires à la formation. Et puis, point important, comme j'avais montré avec les différents profils, les différents métiers qu'on peut exercer après, il y a beaucoup de travail en projet, de travail en groupe, et donc parfois le travail se répartit par rapport aux compétences de chacun. Certaines personnes vont s'orienter naturellement plus vers le code, d'autres vers la gestion de projet, d'autres vers le design parce que c'est leur point fort. Tout le monde peut progresser et y arriver. Merci Soraya. Merci Xavier. Alors, on va avoir une autre question, je vous retiens. Alors, une question par rapport à la formation management entrepreneurial de projet numérique. J'ai vu sur la plaquette que le UE1 concernait la finance ou le droit. Y a-t-il un niveau spécifique requis, Xavier? Non, on considère que les personnes qui arrivent là n'ont pas de compétences dans ces domaines, puisque nous avons eu des cours de droit sur quasiment toutes les formations du campus, mais elles sont systématiquement adaptées à la formation et au niveau. Donc quelqu'un qui aura fait les cours de droit en chef de projet, pendant la formation chef de projet, n'aura pas tout à fait les mêmes cours de droit dans la formation management et entrepreneur en projet numérique. Ce ne sont pas exactement les mêmes contenus.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Xavier. Maintenant, nous allons donc poursuivre tout de suite cette présentation avec la suite de votre parcours d'inscription. Donc, vous avez sûrement dû créer donc votre compte Net Ipareo où vous pouvez donc créer ou modifier votre profil. Vous avez bien sûr des pièces justificatives à fournir, notamment pour l'étude de votre dossier, comme un CV, un book, vos bulletins, qui sont très importants pour l'étude du dossier, et tout autre document qui vous sera demandé. Vous pouvez bien sûr consulter la progression de votre candidature sur votre espace Netipareo. Et enfin, vous pouvez prendre en note donc les contacts avec qui vous allez être en relation, notamment si vous avez une entreprise ou si vous êtes en situation de handicap. Vous pouvez donc contacter Madame Salmon. Vous avez donc sa ligne directe et son mail. Pour ce qui est de votre candidature, de votre dossier d'inscription, vous pouvez prendre contact directement avec le secrétariat, avec Madame Koulibaly, où vous pouvez retrouver donc ses coordonnées sur cette slide. Nous poursuivons avec les journées portes ouvertes dont je vous parlais tout à l'heure. Sachez que donc c'est accessible actuellement sur notre site, depuis notre site internet. Vous pouvez télécharger les plaquettes des formations qui vous ont été présentées aujourd'hui. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux Facebook, Instagram, Twitter ou encore sur notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos. Merci à tous d'avoir suivi cette information collective. Et pour rappel, lundi, si vous êtes intéressé par le master DIMI qui a été évoqué par Monsieur Xavier Hamet, sachez que vous pouvez faire votre demande pour y assister dès ce lundi. Bonne fin d'après-midi à tous et merci encore.